Hey man, I need a speaker. Go steal one now. Stop! Or I'll shoot! Suspect wanted for questioning. Be advised, suspect is armed and extremely dangerous. Nous avons visité les salles de cinéma du plus grand salon home cinéma et hi-fi d'Europe, le Paris Audio Video Show 2025. Et pour l'occasion, on vous montre tout en détail avec des interviews, des plans magnifiques, du matériel et puis quelques extraits de films qu'on a pu voir. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Au fait, si le domaine du home cinéma, de l'hi-fi vous intéresse, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, c'est très important pour moi et ça nous permet de nous agrandir afin de vous partager encore plus de choses. Allez, c'est parti pour découvrir la salle de cinéma Klipsch avec le mur Behind the Screen. Are you ready? Je suis radis, ouais. Tu sens un peu là l'effet 3D? Je sens l'effet 3D, ouais. On n'entendait pas. Ouais, mais je trouve qu'il y a des loupés à des endroits. Bonne année! Ah, non, c'était pas ça. Vous n'êtes pas prêts. It's okay. It's okay. We're okay. That's okay. That's where? Mom, up. On est dans la salle de chez Klipsch, voilà, avec ton fameux mur. Est-ce que tu peux nous présenter ton mur du son? Ouais, présente-nous un peu cette salle de cinéma. Alors, Klipsch fait en partenariat avec AV Concept. Exactement. Alors, en fait, il y a toute une histoire, parce que cette salle, tu as suivi l'histoire, hein. Un jour de retard de montage, on a monté cette salle. Un jour de retard déjà, ça commence mal. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il montait une salle en si peu de temps. Salle qu'il a entièrement construite autour des enceintes, parce que les enceintes donc, qui sont derrière l'écran, comme dans une vraie salle de cinéma, sont des vraies enceintes de cinéma, donc elles sont à peu près hautes, là tu arrives à peu près à cette hauteur-là. Je mettrai des inserts, hein, des visuels, parce que c'est derrière l'écran. Donc il y a 5 enceintes derrière l'écran, il y a une gauche, une centre et une droite, équipées de boomers de 30 cm, de petits. Hein. De petits, oui. Et ensuite il y a 2 caissons de basse avec des boomers de 38. On a à peu près en amplification de puissance, on a uniquement pour les subs, on a 2000 watts. Ok. Uniquement. Ensuite, on a 1000 watts sur le gauche, centre et droite. Ça pousse. La puissance mini recommandée, c'est 500 hein, sur ce modèle-là. Donc ça s'appelle le RCC 122. C'est le plus haut, c'est le plus cher de la gamme, juste avant de passer sur de la vraie gamme cinéma professionnelle. Il y a 3 modèles. Il y a le 102, le 112 et le 122. Très sincèrement, pour l'avoir déjà écouté, le 102 aurait suffi, mais je ne l'avais pas de disponible pour le salon, donc je lui ai mis le 122. Et à l'arrière, on a fait le choix de mettre des dipolaires THX. Exactement, ouais. Donc ils sont assez connus, hein, les 5000 sur THX. Donc on en a mis... Il y en a pas mal. Hein. Il y a 3 paires. Et au plafond, on a des RPC 180, donc des 18 pouces au plafond. Donc c'est des enceintes encastrables. Hein. Ouais, enceintes donc pour l'Atmos. Avec tweeter à compression également. Et donc il y en a 6. Alors on va regarder un peu. La salle en elle-même, elle fait quoi? 20-25 mètres carrés? 27 mètres carrés très exactement. Ok. 18 places. Donc c'est pas très grand hein, finalement. C'est presque un garage. C'est très correct. Hein. C'est quand même assez grand hein, comme salle. Hein. Oh, il n'y a plus de lumière. On est plongé dans le noir. Ouais, il suffit d'ouvrir un peu la porte. On va réallumer les lumières. Et ben non.
Non, ça fonctionne pas. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est quand même une grande salle, hein. 25 mètres carrés, c'est vrai que... Ouais, 25 mètres carrés, ça fait. Bon, c'est un grand garage. Hein, Ouais. donc mais là, on avait un impératif, c'était d'avoir le maximum de place pour pouvoir faire. Pour la démo, rentrer, effectivement. ouais, le plus de gens Il y a possible. pas mal de places assises On a- avec des sièges qui s'inclinent Ouais, en qui plus. s'inclinent. Ah, ça c'est génial aussi. Hop là, 18 places, on a fait à peu près, sur 2 jours, on a fait 1000 personnes quand même. c'est énorme. Donc avec C'est énorme. avec la fréquence de passage, avec la démo complète. On a une pression acoustique. Alors, je ne sais pas si ça parle à tes fans, Ah, mais certainement. Alors moi ça me parle à moi. la puissance, bon, c'est vachement intéressant de parler de puissance, mais en fait, la pression acoustique que tu as ressentie, c'est 130 dB. Donc 130 dB, ça commence vraiment à être C'est un puissant. décollage d'un air. Oui, c'est le décollage d'un Airbus. Tu as bien senti que tu as même l'impression que tout vibre. Ouais, c'est Tellement il y a une Ouais, pression, ouais. et ça ne peut exister qu'avec un... Interstellar, mec. Ah oui, c'est impressionnant. Folie. Et puis dans l'autre aussi, avec ah, j'ai eu peur. Sans aucun bruit, là. Ah oui, sans un bruit. Là, ouais, Un impact et tout Mais je de m'y fou. attendais pas, je l'ai Ah pas oui. vu le film. Ouais, ouais. Au niveau de la vidéoprojection, on est sur quoi comme Sony, c'est un Sony. Alors j'ai pas la ref. Bravia- Je crois que c'est un Bravia 8. J'ai pas la on ref m'a dit. exacte, Ouais, ouais, un c'est Bravia 8, mais je crois qu'il le met dans la presse. Moi, qui Et nous a été écran prêté. 3 mètres de base, hein, j'imagine. 3 mètres 50. Euh, Bon, on vous mettra tous les détails. Ouais. Hein, parce que toi, t'es Klipsch. Hein. Ouais, Les et la salle a écrans, été faite par AV Concept, Et par avec Sacha. concept. Sacré Sacha. Qu'on verra tout à l'heure, Ouais, Sacha. qu'on verra tout à l'heure. Non, mais franchement, il nous a fait un boulot de fou. Hein. Et même l'Atmos fonctionne de fou. La démo même musicale que tu as pu voir à la fin là, sur Pirates des Caraïbes, tu l'as vu celle-là? C'est dingue ça. Étonnant. La musique en Dolby Ouais, Atmos, c'est c'est étonnant. dingue. Hein. C'est vraiment super Je sympa. vous le live. dirai juste après ce que j'en ai pensé de cette salle de cinéma à la fin. Ah oui, il veut pas le dire devant moi. Ouais. Non, mais à la non, fin non, de la mais vidéo, on va le dire. non, mais Hein je comprends. Le moi, je- grave, moi- pour info, le grave est impressionnant. Ouais. D'une lisibilité et d'un impact. C'est de la folie. C'est juste. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. C'est monstrueux! Alors, alors, il faut quand même juste rappeler quand même un truc important. Je pense que beaucoup de tes fans le savent, mais dans les vraies salles de cinéma, on n'utilise que des enceintes à pavillon. Mm. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on doit traverser cet écran qui est un filtre acoustique. Exactement. Et du coup, traverser un filtre acoustique plus projeté dans la salle, là en plus c'est un 18 trans places. sonore, Oui, c'est un transsonore, Ouais. oui, bien sûr. du tissé en Et alors c'est pas tissé, je pense pas. Ça doit être micro-perforé parce que le tissé, normalement, en très haute définition, ça fonctionne pas. Ah si, ça a Ah, l'air c'est du ça a l'air d'être tissé, un ça. tissé. Bah, ça C'est fonctionne. du tu vois, tissé, c'est cool. donc il faut plus de puissance, effectivement, pour traverser l'écran. Et on perd un peu. Alors si tu mets des tweeters à dôme derrière ça, bah, c'est fini. Hein. Ah oui, Là, il y a un masque. Au 3e rang, on t'entend plus rien. Donc c'est pour ça qu'on a développé ces enceintes-là. D'ailleurs, toutes nos enceintes d'intégration cinéma sont en compression, comme tous les produits Klipsch, bien sûr. Mais là, tu es sur vraiment des compressions de cinéma qui sont intégrées dans les enceintes. On pourrait se dire, ça va être agressif, t'as vu? C'est pas agressif, hein. Pas du tout. Alors on en a un peu chié hein, pour le Bon, réglage. le hein. volume était quand même assez élevé. Oui. Hein. Vous avez poussé la barre. Ouais, mais justement, j'ai fait en sorte Ah bah. de gommer l'agressivité en baissant un petit peu justement le médium aigu pour pas que ce soit trop violent. Parce que dans une petite salle comme ça, toi, on avait un passage de film qu'on a enlevé où tu as des bris de verre et c'était horrible. En fait, dès qu'il y a trop d'aigus, des trucs horribles, c'est pas intéressant. Donc on s'est vraiment canalisé sur des films qui sont intéressants, mais où il y a surtout une bonne écoute. Oh, il y a monsieur. on en Monsieur parlait Chacha. tout à l'heure. Monsieur Comment Sacha. ça va? Bah, ça T'as tombe bien bien, ça ça. Ouais. Il me posait plein de questions. Alors sur ton âge, ta taille. Non, Ah non, même c'est pas. Non, sur Je sais déjà tout, sur de le toute façon. sur le Sony. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme Sony? Bravia 8. Bravia 8, Bravo. ouais, on en avait parlé, ouais. Et les amplis de écrans, puissance combien de largeur? 3,50 m de base. Ok. Toile acoustiquement transparente, la meilleure au monde. Ooh, that's a bingo. Tissé d'ailleurs, j'étais Tissé, étonné. absolument, Parce que je croyais que le tissé. tissé ne fonctionnait pas avec avec le 4K. Je croyais qu'il fallait. Si, c'est le top. C'est le top. Ouais, vu que c'est la meilleure au monde, ça fonctionne. Bah, Voilà, bien sûr. c'est ça. Évidemment. Alors, Et les ça te amplis plaît? Ça me plaît beaucoup, ouais. Ouais. Si on est en interview en fait. Ouais, d'accord, bah, c'est pas grave, T'avais on compris. discute, on discute, ça va, voilà, bah, c'est... Tu vas chercher les bières, donc, toi-même, donc, quoi. qu'est-ce qu'on a mis comme matos? Donc, le pros intégré, c'est un DRX 8.4 Integra. Integra. On a mis des amplificateurs de puissance pour bien alimenter les monstres qui sont derrière, là, parce que les enceintes font quand même notre taille, hein. Tu les as déjà vus, non, en vrai, ou pas? En vrai, non. En vrai, ouais, bah, c'est assez impressionnant. Parfois, tu te recules un petit peu, les caissons de base sont Oui, oui. monstrueux. Elles sont un peu surélevées, mais elles arrivent là à peu Ouais, près. ouais, c'est ça, c'est très gros et donc il faut vraiment de la pêche. Pour te donner une idée, il faut 250 watts minimum pour alimenter juste les enceintes frontales. Donc là on a mis 1000 watts et comme ça on est bien, tu vois. Et en termes d'ampli, De puissance. Ampli de puissance, on a mis des Maxiatron. Traitement acoustique,
On a des modules, les modules flex, qui sont absolument isolés. Donc on isole complètement la pièce d'un côté à l'autre. On a juste les portes qui laissent un peu passer d'air, hein, donc un peu de son. C'est hallucinant parce qu'il y a une installation hi-fi juste à côté qui pousse un peu fort, hein, et même pendant la démo, pas de problème. Hein. Ça réduit vachement le son. Et on est dans une salle qui est, on va dire, en kit, Ouais. tout simplement. Hein. Et installé en une nuit. Bon, un peu plus d'une nuit, c'est vrai, mais voilà. Mais on a réussi. Ton retard. Hein. Mais on a réussi et donc on a un super traitement acoustique. Et c'est vrai que là les gens font la queue, du coup je pense qu'on va les laisser profiter. Et Merci. si vous voulez la même expérience, eh bien contactez avec OC Products. Exactement. Voilà, merci. Merci à vous. C'est beau quand même. Bon, il faut l'intérieur pour le caser, mais Ça rentre pas dans ton salon? si, largement. Tu vois tous les détails, c'est incroyable. Ouais. Le souci du détail. Hein. Comme Alors, sur le un détail, avion. c'est que tu peux activer et désactiver Tac, tac, tac. les lumières avec les 3 boutons. Ouais. C'est une œuvre d'art, le truc. C'est incroyable. Une œuvre d'art. Et là, avec l'hiver qui approche, mec, une moumoute comme ça, le paradis. On est sur un niveau de détail J'avoue, c'est impressionnant. bluffant. Ah, il y a même le porte-gobelet, tiens. Ouais. Il y en a vois qui se font un peu de pub. Hein. En même temps, c'est chez eux. Ça change de couleur. Il y a plus de 700 heures de travail. Hein. C'est vraiment impressionnant. Je vais prendre juste ça, j'arrive. Hein. J'en prends un sous le... Tu m'autorises? Tu veux le porter? Ouais. Ils sont pas sortables. Ah, c'est trop lourd. C'est trop lourd. T'es obligé de... Ah, c'est trop lourd. Il y a 2 haut-parleurs dedans, c'est énorme. Oh, il y a même le bruitage et tout. Magnifique. Bon, on découvre cette salle de cinéma, la fameuse salle Orion One, que Jean-Paul va nous présenter. En plus, effet de lumière et tout, c'est extraordinaire. Est-ce que tu me vois bien? T'es bleu, quoi. Je suis bleu. Ouais. Alors, c'est pas Avatar. Hein. Non, On c'est est je dans la trouve, salle mais Orion sinon c'est One. pas grave. Eh ben, je découvre cette salle avec du traitement acoustique et on ne voit absolument aucune enceinte ici, avec plein de détails très impressionnantes. Hein. La personnalisation est poussée à son maximum, c'est incroyable. Est-ce qu'on est bien posé là? Ah ouais, c'est pas mal ça. Je vais me poser derrière aussi, tiens. Allez, hop. On a l'impression d'être dans un... Ouais, bah, clairement, hein. Dans un vaisseau spatial, voilà, clairement. Et puis dans une attraction, vous savez, genre Space Mountain et tout, bah, c'est exactement ça. C'est le Space Mountain du home cinéma. J'ai hâte de découvrir la démonstration. Born with the gift of making music so true, it can pierce the veil between life and... J'adore l'ambiance de cette salle. Je te jure, on dirait qu'on est dans un parc d'attractions, une attraction genre Space Mountain, tu vois, à l'époque, mais Space Mountain du home cinéma. Jean-Paul, merci de m'accueillir dans cette salle. Merci à toi, J'aimerais que tu nous expliques un peu ce que tu as fait là lors de ce salon, cette prouesse technique d'avoir installé cette salle en même pas 2 jours. Non, Voilà. non, en une journée. Hein. En on a une commencé journée. à 3h du matin, parce que le SMI avait 3 heures de retard, le SMI remorque. Et donc on a commencé à 3h et à 17h on était prêt à peu près. Vous êtes des fous. Et donc voilà. La salle Orion One. D'où Orion c'était One. venu cette idée de faire une salle genre comme dans un vaisseau spatial? Alors, à vrai dire, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Ah. C'est Théo qui a eu l'idée de fabriquer un vaisseau spatial. Moi je lui ai dit, écoute, je voulais pas lui donner carte blanche, je lui ai dit, écoute, on va faire quelque chose de différent par rapport à l'année dernière. Il a imaginé cette salle, j'ai accepté et puis je l'ai haï aussi parce m'étonnes. qu'on a bossé vraiment de nombreuses heures dessus. J'ai eu une équipe complète qui a travaillé dessus pendant près d'1 mois et demi. Voilà, et en fait ça nous tenait à cœur de vraiment faire quelque chose de différent, quelque chose de très performant. Et de très personnalisé. Et de très personnalisé. Alors ça, c'est vraiment
Aujourd'hui, la force de MyCiné, on veut vraiment aller dans la personnalisation, montrer qu'on est capable de relever absolument tous les défis sans aucune limite. Et donc, on s'amuse beaucoup. MyCiné grandit tous les jours, mais clairement, aujourd'hui, on est comme une vraie famille. On est tous, on mouille le maillot, comme je dis. Avec un savoir-faire. Avec un savoir-faire de folie. Voilà. Et on prend beaucoup de plaisir Et à faire ici, ce qu'on on fait. a le savoir-faire, donc son présente-moi intégralité. un petit peu le matériel, la pièce. Alors la pièce fait combien de mètres carrés un petit Alors, peu, la pièce n'est pas très grande, elle fait 19 mètres carrés, 18,8 mètres carrés. Ce qui peut représenter à peu près une taille moyenne de salle Complètement. qu'on veut chez soi. On voulait faire quelque chose d'un peu plus condensé, on voulait malgré tout avoir une expérience sonore la plus performante, peu importe la place où on sera assis. Donc on a respecté la norme, on a justement dessiné la salle avec Cinema Designer pour vraiment placer les enceintes au bon endroit, avoir également des positionnements par rapport, pour que n'importe quelle personne qui soit assise, même à l'extrémité, puisse profite un maximum de l'expérience. Voilà. Donc on a 8 places, des fauteuils à l'arrière, une banquette à l'avant et un système en 7.4.4 de MK Sound. Que je connais bien, Bah oui. que j'ai déjà pu tester effectivement comme enceinte. C'est un son cinéma. C'est un son cinéma, clairement, c'est un son Star Wars. Donc on ne pouvait pas mettre autre chose, on ne pouvait pas s'imaginer de mettre autre chose dans une salle qui représente un Ça vaisseau colle spatial. parfaitement bien. Effectivement. Donc en vidéoprojection, on a un BenQ, un W5800, qui est couplé lui avec un Lumagène. Et donc on a Lumagène, c'est le processeur vidéo. processeur vidéo. Processeur vidéo, exactement, pour permettre justement de booster un peu l'image du BenQ, notamment sur la fluidité. Et donc le résultat, il est plutôt sur un écran gigantesque de 3,20 m de base, de la marque Auray. Donc c'est notre nouveau partenaire français. Donc c'est une toile micro perf Auray. D'accord. Oh, pas mal le jeu de mots. Non mais c'est pas, c'est leur, cool. c'est leur jeu de mots. Ah, c'est cool. Depuis des années. Micro perf Auray. Donc c'est vraiment une perforation très spécifique qui Ce qui laisse passer le son quand même Exactement. mieux qu'une toile peut-être tissée. Alors, pas. oui, non, on connaît un peu le discours. Ouais. Une toile tissée, effectivement, Ça peut va. être logiquement un peu meilleure, on va dire. Maintenant, on a un vrai gap, par contre, au niveau de l'image, à utiliser un écran PVC, micro-perforé. Moi, personnellement, on a fait des mesures avec l'équipe, et notamment avec Storm et MK. Très franchement, la toile est d'une très grande qualité et fonctionne très bien, également en acoustique. Donc, En caisson de base, qu'est-ce que tu as aussi du MK. Tout en MK, effectivement, c'est 2,15 pouces devant et devant. C'est de la série X, hein, c'est ça hein. Non, c'est les C15, c'est les C15S avec intégré directement dans les murs, etc. C'est pas des caissons encastrés, Ok. d'accord, mais c'est des caissons qui ressemblent sensiblement effectivement à la série X là qu'on pose au sol. Par contre, c'est avec une alimentation déportée qu'on a dans le rack que tu as filmé là tout à l'heure, je crois. Pour le processing audio, on a simplement du Storm Audio, le meilleur. Simplement, j'adore le simplement du Storm Audio. En fait, simplement le meilleur. Voilà, je rajoute ça parce que pour moi aujourd'hui c'est le meilleur processeur, meilleur intégré du marché. Pour moi, il n'y a pas débat. Intégré, c'est important de le C'est un préciser, intégré. c'est un intégré, donc il s'occupe de la partie préamplification, décodage des signaux pour la spatialisation, etc. Et de l'amplification de tous les canaux qu'il y a dans cette passe. De tous les canaux, hormis des caissons de basse. Hormis les caissons de basse, Hormis les caissons de basse, par, oui, qui sont amplifiés par les amplis de puissance de la marque MK, voilà, les VA500. Moi, le processing, effectivement, aujourd'hui, Storm Audio avec le fameux Dirac Art, même si aujourd'hui Dirac Art est ouvert à d'autres marques, clairement, ils ont encore un temps d'avance. Pour moi, Storm Audio, le Dirac Art font des miracles dans cette salle. Sébastien, quand il a calibré cette salle, a été extrêmement content du résultat. Et pour te dire, on voulait recalibrer la salle une fois que la salle était assemblée ici. En fait, on s'est dit, c'est bon, ça marche bien. Ça marche très bien, on n'a plus besoin d'y toucher. En sachant que, bien sûr, tu le sais, mais ça a été calibré. En atelier chez nous, la salle avait été totalement montée déjà en atelier pré-calibré, etc. ça, voilà. Je veux parler maintenant des LED, de l'environnement, etc. Pour moi, c'est super impressionnant. On dirait qu'il y a pas un orage, hein, mais on peut faire vraiment un LED design.
Alors, light design. Voilà, complètement. Nous, avec, on a imaginé effectivement des pixels LED, c'est les pixel LED, oui. des pixels LED en forme de néon pour donner cette impression de problème dans un vaisseau spatial. On s'apprête à vivre un crash et puis les néons Un peu la alien comme ça. complètement, les néons génial. commencent à vibrer. Il y a un problème. Donc du coup, voilà, on a imaginé ça. Ça donne une ambiance, ça éclaire suffisamment pour que les gens puissent prendre place dans les fauteuils. Et on a une ambiance très très particulière que j'aime beaucoup. Donc, on a même été jusqu'à, tu vois, là derrière, on a fabriqué même des caches haut-parleurs personnalisés. C'est ouf. Donc hop, on ne savait pas trop comment faire parce qu'on voulait laisser les enceintes apparentes comme elles sont. Moi je les adore ces enceintes. Hein. Ouais. Et donc je voulais juste les protéger malgré tout parce que pour éviter que les gens touchent. Oui, oui, oui. À l'arrière on les a À laissées l'arrière, apparentes. parce Et qu'elles sont jolies aussi. Voilà, C'est- complètement. C'est vraiment C'est très des très très beaux objets. Et donc sur les côtés on s'est dit tiens il faut qu'on personnalise les grilles. C'est ce qu'on a imaginé et je trouve le résultat super classe. Ouais. On n'a pas de limite. On est fous et j'adore ça. limites. On j'adore ça. Donc, D'ailleurs, la- dis-moi, nos limites, la question qui tue, combien ça coûterait si je veux faire demain cette salle chez moi? Et ben cette salle-là est telle qu'elle, ce que nous on appelle télécommande en main chez toi. Alors, je descends parce que tu es Oui, quand même parce plus grand que- que moi, tu es plus fort que moi. Je me sens un Mais, petit peu... Voilà. Dis-moi, Et on est sur un budget de 130 000 euros. 130 000 euros, 130 000 tout euros. inclus, clé en main, Télécommande en main. télécommande pardon en main, Voilà, télécommande en pour main. profiter du système. Exactement, de tout, il y a absolument tout, même la poignée à l'avant, la porte, tout, porte électrique, tout. On a tout chiffré, on est à 130 000 euros. Télécommande en main. Et si je veux pas ce design, c'est que voilà. En c'est fait, à voir. nous on s'adapte à tout le monde. Donc, J'ai vu vos dernières réalisations, c'est de la folie. bien évidemment, aujourd'hui, nous, on démarre grosso modo à 50 000 euros. À partir de 50 000 euros, une installation, c'est le prix à payer pour avoir un niveau de performance minimal et une ambiance digne de ce nom dans une salle de cinéma. Même si, bien évidemment, on peut faire des choses, très sobres. Pour tout le monde. Oui, en fait, on a des clients qui veulent simplement une salle noire, Ouais. la plus simple possible, la plus sobre possible. On y répond forcément, bien évidemment, aussi. Après, comme je le dis souvent, c'est un peu comme dans une voiture. Hein. Aujourd'hui, il y a des clients, certains, qui nous disent qu'ils veulent une Porsche, par exemple, mais ils voudraient qu'on leur installe à l'intérieur un litre de PureTech. Bon, ça, on ne peut pas faire. Ah non, On ne tu es fait obligé pas ça. tout de suite d'avoir Voilà. Quand on a une pièce d'un certain l'électronique, volume, etc., quand on- voilà. de qualité. Voilà. Quand on a une pièce d'un certain volume, quand on a une image de 3,50 m, 4 mètres de base, on est obligé d'avoir un projecteur lumineux, sinon ça ne peut pas fonctionner. On est obligé d'avoir une certaine pression acoustique dans la salle. On est obligé de sélectionner du matériel qui convient à la salle. Et clairement, aujourd'hui, MyCiné, par le passé, a pu faire des choses qui pouvaient ne pas être forcément très orthodoxes. Aujourd'hui, on essaye de se professionnaliser, on progresse tous les jours. La perfection n'étant pas de ce monde, en tous les cas, on essaye Si, si, elle est d'avoir- juste en face de toi. Voilà. Hein on va tester la salle encore une fois après, hein, parce qu'on Ouais. a déjà eu une expérience pour se faire encore un petit avis. Ouais. Et tu découvriras mon avis dans la vidéo. Ouais, bien sûr. Dans cette vidéo-là. Eh ben, aucun souci. Avec grand plaisir. Voilà. On va passer à la salle suivante. On se retrouve tout de suite. On appuie. Merci. Je laisse appuyer dessus. Je reste appuyé dessus. Non, tu appuies dessus, Ah. comme un bouton. On est chez AV Concept. Et notamment chez Denon, Marantz et Bauer Wilkins. Toujours compliqué à dire ça, Bauer Wilkins. Il y a trop de W. Amp 20 AV1, donc préampli, amplificateur, les plus hauts de gamme en home cinéma chez Marantz. Très beaux amplis. C'est pas donné, hein. Je pense qu'on n'est pas loin des 14 000 euros, il me semble. Hein. 7 et 7. Hein. Ouais. 7 000 le boudin. C'est massif. Hein. C'est très massif. Hein. Mais je pense que ça doit envoyer du bois. Denon 2850H. Alors à chaque fois, je me gourre dans les références parce qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Celui-là, je vous le présente pas. Hein. Le beau petit bébé. Vidéoprojecteur Sony de la nouvelle gamme Bravia. Bravia 7, s'il vous plaît. On va aller faire la queue, il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas de problème, hein, mais... On va rentrer dans la salle. Bonjour, messieurs, dames.
monsieur Dom. Ça vous a plu? Ah, je vais rester là. Vous restez là avec nous? Salut Antoine, comment tu vas? Salut Cyril, ça va et toi? Écoute, on va découvrir aujourd'hui cette salle de cinéma. Ouais. Avec le partenariat avec D'AV Concept. d'AV Concept qui a réalisé 3 salles sur le salon en 24 heures. C'est assez impressionnant. On a voulu cette année changer un petit peu de vision. On a voulu faire une salle qui est plus accessible aussi. Ouais. Comme vous pouvez le voir, on est dans une pièce de vie, Media Room, que tout le monde peut avoir chez soi, finalement, qui est très bien finie. J'avoue, les couleurs, c'est assez sobre. On est sur une salle qui n'est pas totalement dans le noir, Non. comparé à d'autres salles, etc., disponibles sur le salon. Oui. Là, on est plutôt dans une ambiance très cosy, avec Exactement. des beaux éclairages, une couleur crème, Crème. du bois, euh, de la texture, des ouais. canapés gris. Alors, dis-nous en plus sur cette salle. Elle a été montée du coup en 24 heures par AV Concept. On a du coup un partenariat avec BW, Denon, Marantz également. Et on a forcément en vidéoprojection le tout nouveau Bravia Projector 7 que je connais bien. possède. Ouais, Voilà, que tu que connais je bien. possède, ouais. On est sur 3,50 m de base ici. Et donc c'est parfait, on est sur un vidéoprojecteur qui est 4K natif, qui est laser, 2200 lumens, le processeur XR, Ouais. et qui a notamment un dynamic tone mapping. Donc sur 3,50 m, c'est vraiment incroyable. On est en 16 neuvième. On peut faire du gaming, on peut faire du cinéma et c'est complètement immersif. On retrouvera bientôt un test justement de ce projecteur. Ouais. Je vais le tester parce que je l'ai chez moi et puis Ouais. vous retrouvez la vidéo. Je ne sais pas quand elle sortira, peut-être juste après ces vidéos du PAVS. Ouais. En tout cas, si vous avez besoin de plus de détails sur ce projecteur, eh bien, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ouais. On continue sur l'électronique, etc. L'électronique, sur la source, on est avec un Airvolution. Ouais. Tout simplement, on a un ampli Denon, c'est l'AVC A10H, tout intégré, qui va gérer en fait toutes les enceintes et les 2 caissons. C'est le fleuron de la gamme Chez Denon, Ouais. il faudra leur demander. Ok. Je pourrais pas vous dire, mais je sais que le Denon va tout gérer, Ouais. toutes les enceintes. Donc on est en 9.2.6. Donc 9 enceintes autour de vous. Ouais. 2 caissons de basse. qui sont devant, les Ok. DB 1. Et 6 Atmos. Ouais, exactement, au-dessus de nous. Et donc c'est une salle qui est complètement fermée et qui sonne parfaitement. Et tous les gens qui ont assisté effectivement à cette démonstration sont sortis avec le sourire et ont vraiment passé une super expérience au cinéma. Et c'est vrai qu'on est vraiment très bien installé, cosy. On a le choix soit de se mettre sur les fauteuils ou directement sur les sofas, allongés devant. Ça c'est cool. Confortablement. Bon, moi je m'endormirai là-dessus. Non, franchement c'est très très sympa. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'ai pensé du son de cette salle. En termes de budget, on est une fourchette. Cette salle-là commence à partir de 19 500 €. C'est ce qu'on explique. Elle se montre très rapidement. Et après, effectivement, c'est évolutif. C'est à partir de... Donc, selon la taille, selon l'équipement aussi. L'équipement, les finitions, voilà. le projecteur qu'on va mettre, le type d'enceinte qu'on va choisir. Mais c'est à partir de 19 500 €. Ok, très bien. Ouais. Merci pour toutes ces Pas de précisions. problème. Tu as vu encore quelque chose à rajouter C'était juste que ce genre de salle, finalement, on se rend compte que des familles passent beaucoup de temps sur des petits écrans aussi. Et l'idée, c'est de vraiment rassembler les familles, passer des bons moments ensemble, même inviter des amis. Donc c'est plus qu'une salle technique. On a parlé beaucoup de produits ici, mais finalement, c'est l'expérience qu'il faut mettre en avant. C'est un lieu commun de vie aussi, où on peut partager un film, une série ou même un match de foot. Un match Pourquoi de pas. foot aussi, Voilà. on peut jouer aux jeux vidéo avec Aux les jeux enfants, vidéo, si on aime bien exactement. ça. On va faire des démonstrations aussi justement sur le dernier Ghost of Yotei de PlayStation qui est Ah. sorti début octobre. J'adore. Donc c'est assez incroyable. C'est un jeu qui est très beau, qui est très bien réalisé. Et on va faire des démonstrations juste après. Ok, super. Ben, on va jouer. On va jouer. Allez, c'est parti. Ah, on découvre la salle sonvideo.com qui a un film sur la brève histoire du son. Et on est sur une installation Ellipson, 15 enceintes planètes autour de vous qui vous englobent totalement avec 4 caissons de basse aussi Ellipson, les nouveaux caissons de basse, écran Lumen, vidéoprojection Valerion et comme processeur et ampli de puissance du Storm Audio. Petit disclaimer, je me suis trompé, ampli de puissance Ellipson, pas les amplis de puissance de chez Storm Audio. Storm Audio s'occupe uniquement du processing audio. Donc là on a ici les Ellipson Planet L qui sont magnifiques. Design assez particulier, on est d'accord, mais ça peut s'intégrer aussi au plafond. C'est des beaux objets.
pour des intérieurs design, etc. C'est vraiment très très sympa. Puis cet énorme écran, on peut profiter du film sur la brève histoire du son par sonvideo.com. On va aller voir une marque légendaire de vidéoprojecteurs, Epson, voir ce qu'ils nous proposent parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés ces derniers temps. Petit salon très sympa. C'est très original parce qu'ils se sont alliés à L Acoustique. C'est pas où est Charlie, c'est où est le vidéoprojecteur. Ah, il est juste là. Oui, il est là. Autre salle de cinéma qui est disponible sur le salon du PAVS, c'est l'association Epson, Trinov et L Acoustique. L Acoustique, enceinte sono, on va dire, hein, de l'univers du sono. Ouais. Et pour nous accompagner, pour nous expliquer un peu cette salle de cinéma, on est en compagnie de Guillaume, de Alexandre, qui vont nous expliquer un peu le matos qu'il y a dans cette salle. Alors messieurs, merci déjà de nous recevoir dans la salle et de nous expliquer un peu. Alors moi je voudrais d'abord voir un petit peu pourquoi aujourd'hui l'association L Acoustique dans l'univers du home cinéma. Alors L Acoustique, effectivement, ça fait 41 ans qu'on existe. Ouais. On est plus d'un concert sur 2 maintenant dans le monde est sonorisé avec nos enceintes et nos amplis. Et donc depuis 4 ou 5 ans, on a décidé de proposer nos mêmes enceintes au marché résidentiel. Ok. Donc, ce sont les mêmes enceintes qu'on retrouve sur des concerts. Donc évidemment, pas celle-ci en enceinte principale, en nez de scène par exemple, des choses comme ça. Voilà. On s'est aperçu que finalement, le son de qualité, c'est un son de qualité. Voilà. Quel que soit l'usage. On s'associe avec Trinov pour cette expérience, puisque on a tous les deux le même but de fournir le meilleur son possible à nos utilisateurs. Et là, le Trinov, c'est effectivement dans le domaine du home cinéma assez connu, haut de gamme. On est dans quelque chose d'exceptionnel en termes de matériel électronique. Effectivement, et ça tombe bien, on est tous français et tous leaders de notre domaine, donc c'est bien de le préciser. Parfait. Français, entreprise française. Ouais. Et ça, c'est super cool, on est fiers de notre France. Expliquez-moi un petit peu la salle. Combien d'enceintes, combien d'Atmos, dites-moi en plus l'écran, l'électronique, ton processeur, audio, Trinov, qu'est-ce qui drive, combien d'enceintes? En fait, c'est une première mondiale. Oh, on a le droit à une première mondiale. C'est la première mondiale, en fait, on a sorti un nouveau processeur qui s'appelle l'Altitude CI. Ouais. Donc, qui est un complément de la gamme Altitude actuelle, qui est dédié en fait au marché de l'intégration, de l'installation audiovisuelle, au yachting, à la marine. Donc c'est un modèle donc, en fait, qui a été annoncé il y a un mois et qui, pour la première fois au monde, tourne en démo active dans un salon. Donc c'est au PAVS, donc on est très fiers de ça. On n'a quasiment pas eu de problème. Il y a toujours des petits problèmes au début, mais là, honnêtement, il faut se dire qu'on est sur un salon, c'est des salles qui sont installées comme ça à la One Again. C'était très rassurant, je suis très content, et en fait, donc c'est un nouveau modèle qui est dédié au son numérique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir comme un préampli classique, on n'a que des sorties analogiques, là, on a gardé des sorties analogiques 8 pour les questions graves ou quand on veut se brancher un ampli traditionnel, mais après on n'a que des sorties AES EBU et que de l'audio sur IP en Dante et AES 67. Donc ça permet une intégration avec le matériel de chez L Acoustics notamment, de faire transiter en fait tout le son par un simple câble réseau. Voilà. Et en fait on a une architecture qui est extrêmement modulaire et simple parce qu'en fait on peut changer le nombre de canaux du processeur sans renvoyer le processeur chez Trinov. D'accord, on ne change pas la carte, on ne change pas le matos. C'est juste un système de licence. On achète une machine 8 canaux par défaut, c'est la version et on base. Rajoute des canaux. Et après on rajoute des licences pour aller supplémentaires. jusqu'à 32 canaux d'optimisation, juste en laissant la machine connectée sur internet et en mettant à jour les licences. Donc selon ses besoins. Selon ses besoins, ça permet d'adapter. Et ça permet d'adapter, c'est-à-dire que si on a une config avec 12 enceintes, on achète une machine 12 canaux. Si c'est 14 enceintes, c'est 14 canaux. Si c'est 18 enceintes, c'est 18 canaux. Là-dedans, ce que j'apprécie beaucoup, c'est on a tous des fois commencé avec peu d'enceintes et on se dit « Ah tiens, je vais rajouter des enceintes dans mon installation » et d'un coup, mince, mais il faut que je change d'ampli, j'ai plus assez de canaux. Bah là non. Là dans ce cas, je change pas d'ampli ni de processeur, rajoutez-moi tant et tant de canaux et voilà. Et on rajoute des canaux. C'est tout bête. Ça c'est tout, c'est génial. Voilà. Pour
pour la pérennité du produit, Ah bah de toute c'est quand même top. façon Trinov déjà en termes de pérennité de produit, l'Altitude 32 est sorti en 2014, il est toujours à jour et en début 2026 il va bénéficier de la nouvelle interface qu'il y a déjà sur l'Altitude CI. Donc c'est une grosse mise à jour qu'on fait sur des machines qui parfois ont plus de 10 ans. Et l'Altitude CI, ben en fait on est exactement dans cette même philosophie qui consiste à mettre à jour constamment le logiciel, c'est-à-dire quand il y a des nouveaux codecs on les met à jour. Quand il y a des nouvelles fonctionnalités dans l'algorithme optimiseur, on le met à jour, c'est gratuit à chaque fois, il n'y a pas de coût caché, il n'y a rien. Et voilà, donc en fait un Altitude CI de 2025 qui sera encore complètement à jour en 2035, on l'espère. C'est top. Vraiment respect sur ce côté-là, on n'a pas besoin d'acheter un nouvel ampli tous les 2 ans avec tout ce qui nous sort. Reparlons un peu de cette salle, donc on est en combien d'enceintes en tout? Donc ici, c'est un système Dolby Atmos 9.2.4. Ok. Donc pour introduire la gamme, ici on a choisi un type d'enceinte qui est adapté à la salle. Elles sont toutes petites. Moi je suis choqué Moi j'ai entendu la démo avant, je suis choqué du son que ça peut provoquer dans une toute petite taille comme ça. Si petite enceinte, exactement. C'est incroyable. Donc ça c'est la plus petite qu'on sait faire. Ah parce qu'elle est plus grande encore. Hein. Alors on a de la plus petite à la plus grande jusqu'au stade, jusqu'au concert pour les stades. Et donc nous on est un peu comme Trinov, on vend pas un package 9.2.4 ou 6.2.4. En fonction de votre configuration et de la taille de la pièce, on choisit le modèle d'enceinte. Le modèle et le nombre et le modèle idéal en fonction du besoin et de la taille de la pièce. D'accord. Les caissons de base, c'est aussi les vôtres? Exactement, tout est... Ouais. Donc ici, 9.2.4, on a 3 enceintes 6 pouces qui sont derrière l'écran, qui est un écran transparent acoustique. On est sur un écran lumen. Un écran lumen, exactement. 300 mètres de base. 300 cm de base, voilà. 3 mètres de base. Donc on a 3 enceintes 6 pouces coaxiales, qui sont des X6i. En surround, on a 6 enceintes 4 pouces, donc celle-ci. Comme celle-ci. Ok, donc 6. Et on en a après, 4 au plafond. On a des pour les Atmos. overheads. Voilà. Et donc pourquoi 9.2? Et parce qu'on a 2 canaux de grave. On a un canal avant avec 2 caissons 12 pouces, qui sont les Siva Sub. Et un canal arrière pour le rappel de basse management des surrounds arrière, avec un petit caisson de basse 10 pouces. Un petit caisson de basse pour juste un petit peu appuyer l'assise. Exactement, pour que ça pas tremble trop un petit peu. compliqué à calibrer tout ça? Non, c'est pas compliqué. Non. C'est un travail facile à faire en fait. Et donc tout ça est amplifié par notre ampli 16 canaux, dans lequel on a le processing et la protection de nos enceintes, ainsi que le traitement d'ajustement du système. Okay. Et donc, comme disait Alexandre, on est relié au processeur Altitude CI en AES 67. D'accord. Donc on est vraiment en numérique. Les pleines capacités on utilise toutes les pleines capacités. On utilise vraiment les pleines capacités du processeur et des amplis avec une liaison numérique. D'accord. Donc fiable. Ça permet aussi de minimiser aussi le câble à management, s'il y a beaucoup moins de câbles, beaucoup en fait, moins de choses derrière. On n'a plus qu'un câble réseau. Pour tout le truc. Pour tout le truc. Et l'avantage, bon là on l'a pas dans ce type d'installation parce que tout est dans un rack, mais en fait l'audio sur IP permet un autre avantage, c'est qu'on peut très bien imaginer avoir le préamplificateur à un endroit et l'amplificateur à un autre endroit. Vu qu'en fait, du coup on a les limites du réseau, c'est-à-dire sur un câble cuivre c'est 100 mètres, sur une fibre c'est plusieurs kilomètres. C'est énorme, c'est énorme. Dans le domaine aussi professionnel, ça peut servir. Dans le domaine professionnel c'est très utilisé. Mais c'est très utilisé aussi dans le marché du yachting et de la marine parce qu'en fait, dans les bateaux, ils n'ont pas de place. Donc au lieu d'avoir des gros torrents de câbles analogiques, en fait, ce qu'ils préfèrent, c'est avoir des fibres de cuivre, ça prend moins de place. Et il y a des distances à courir qui sont plus importantes. Et voilà, et dans le résidentiel, en fait, ça aussi, ça simplifie le travail des installateurs parce qu'au lieu d'avoir des câbles, beaucoup de câbles à tirer, et qu'il y ait quelque chose qui n'a pas de valeur ajoutée pour leur métier, en fait, ils ont juste un câble réseau. Ça simplifie les choses. On n'avait pas parlé du vidéoprojecteur. Qui donne une image. Bien sûr, alors c'est un projecteur Epson, donc je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais c'est un nouveau modèle de chez Epson qui fait 2200 lumens. D'accord. C'est le LS9000B qui est en fait positionné, pour ceux qui nous regardent, qui est positionné juste en dessous du QB1000, il me semble. C'est ça, c'est l'entrée de gamme home cinéma chez Epson maintenant. Et puisque c'est un 4K vobulé et qui est proposé à 3 300 € TTC en prix public. D'accord. Donc c'est vraiment leur entrée de gamme. Et vous avez du tri-LCD, donc tri-LCD, pas d'effet arc-en-ciel, rien du tout, dû à cette technologie tri-LCD. Donc pour ceux qui sont assez sensibles aux effets arc-en-ciel, ça peut être une solution. C'est d'ailleurs la solution. Là, moi je suis curieux de savoir une enceinte comme celle-ci.
combien ça coûte? Alors c'est aux alentours de 1 300 € prix public TTC. La paire ou l'enceinte? L'enceinte, ouais. D'accord. Et pour un contenu global de cette salle avec, bien sûr, pas les murs parce qu'on est sur une installation mobile, matériel compris, etc. Combien ça peut coûter Donc, un alors, ensemble? Nous, le système d'enceinte ampli, on est aux alentours de 40 000 € TTC. D'accord. Prix public. Donc pour le processeur, donc en fait l'Altitude CI, en fait c'est un système où la modèle de base 8 canaux est à 9 500 € TTC. Et là on est en 9.4, 9.2.4, 9.4, 13.15, donc il fait un modèle 16 canaux en fait. Là on est à 13 500 €. D'accord. Il faut savoir que l'Altitude CI est quand même moins cher que l'Altitude 16 équivalent, parce qu'un Altitude 16 c'est 18 500 €. Ouais. Là on est à 13 500 €. Donc en fait Une nouveauté moins chère. Voilà, une nouveauté moins chère. Donc on est à 40 000 € l'enceinte, 13 500 €. Ça fait un peu moins de 60 000 €. Et plus le vidéoprojecteur qui va, et donc on est aux alentours des 60 000 € hors pièce. Voilà. Et c'est une belle configuration pour un prix qui n'est pas délirant en fait. Très bien. Eh bien merci beaucoup messieurs pour ce petit reportage. Il n'y a pas de souci, bientôt. merci pour le temps, merci à toi. Merci. Au revoir. Oh la belle cascade. Bon, Mag Théatron, on va tester tout ça. Donc on a quoi? Du Mag, du Trinov, du Trinov. Pardon messieurs, excusez-moi. Vous êtes juste devant les plus belles enceintes du monde. Non, je plaisante. Tu as vu ce mur c'est le non, alors c'est pas un mur de Klipsch. Faut surtout pas dire que c'est du Klipsch, c'est pas du Klipsch. Alors Klipsch est dans une autre salle. Effectivement, ça peut porter à confusion. AV Concept a aussi une autre salle à côté qui fait du Klipsch avec le mur Klipsch. Mais là, on est sur du Mag Théatron. C'est d'un autre level encore, je pense, en termes de prix aussi, je pense, au-dessus. Un traitement sur la surface, c'est original le côté, vague là. C'est pour éviter les très ondes audio. Ouais. Ah oui, c'est pas là pour décorer, hein. Je pense qu'il y a un effet technique dessus. Un effet acoustique. Cette membrane là. Là, tu vois la rigidité du Kevlar qui bouge même pas quand t'appuies dessus. De ouf. C'est un truc de dingue. Bah, tu vois qu'il faut plusieurs watts pour déplacer les enceintes. Bon, je vais me prendre un mur là. Ça, c'est tout ce qu'on va retrouver dans cette salle de cinéma. Hasta la vista, baby. On a découvert la salle AV Concept, Trinov et Mag Théatron. Toi, tu t'occupes de Mag Théatron. Exactement. Présente-nous un petit peu ce qu'il y a dans cette salle de cinéma, réalisée entièrement pour l'événement. Alors là, on voit derrière nous un énorme mur qui représente un peu l'image de la marque Mag Théatron. Donc enceinte purement cinéma. On est clairement dans le home cinéma pur et dur. Présente-nous un peu ce qu'il y a dans cette salle de cinéma qui est impressionnante. Hein. On a fait des démos. Merci. Donc déjà, on a pour la première fois une belle salle parce que c'est une salle qui a été faite sur mesure pour mettre nos produits en avant. Ouais. On a un Trinov Altitude 32 pour gérer qui est juste là. Les 21 canaux qu'on utilise dans la salle. 21. On est en 11.4.6. D'accord. Voilà. Il n'y a que 4 caissons dedans. Donc 4 caissons, voilà. 6 Atmos. 6 Atmos et 11 enceintes. Il y a des wide, il y a 2 paires de surround et des surround back. Voilà. Ce qui permet justement d'avoir vraiment une spatialisation totale. Impeccable, en plus, dans ça vous entoure de tous les côtés et l'effet bulle aussi avec les Atmos. Exactement. Donc ça sert uniquement de préampli. Et ensuite on a des amplis de puissance qui sont en dessous. Donc voilà, 16 canaux. Voilà, on a 2 16 canaux. Pourquoi autant ? Parce que déjà on a 21 enceintes et on a bridgé les enceintes de devant. Les frontales, les M12, on les a bridgées, donc on a utilisé 2 canaux. Donc c'est comme ça ce qui permet de bridger, d'alimenter 2 fois la puissance.
Voilà. Comme c'est 250 watts par canal, là ça on fait leur 500. envoie 500, exactement. Donc ça doit pulser beaucoup dans les enceintes, vu que c'est des enceintes home cinéma qui encaissent, et ben, ils leur font beaucoup de jus. Exactement. Voilà. Ensuite, en bas, tu as... Alors ça, c'est le nouveau Trinov Altitude CI, qui est la nouveauté de cette année, qu'on n'a pas utilisé pour le salon parce qu'il n'est pas encore réellement sorti, il est juste en présentation. Mais ça va être le nouveau Altitude 32. Okay, voilà, beaucoup plus petit. Un préampli, pardon, plus petit, plus compact. Voilà, et qui va être entièrement numérique. Il va faire tout ce que fait ça, mais il va faire plus, il va faire de l'audio sur IP, en Dante et en AES 67, qui sont des protocoles que nous, dans le grand public, on n'a pas l'habitude d'avoir, mais au cinéma et dans les grands complexes, ils ont l'habitude parce que ça permet, avec un câble RJ45, de gérer tous les canaux, au lieu de mettre plein de XLR, plein de RCA, avec un câble RJ. Ça simplifie les connexions, le câble management, etc. Et voilà. Donc là, c'est la nouvelle génération, donc ça sortira avant la fin de l'année. D'accord. Et là, on a un ampli pour les caissons. C'est ça, qui est dédié de Mac Theatron avec des DSP qui sont spécifiques pour les Hammer 15 qui sont à l'intérieur, les 38 cm. Et là, on a 4 fois 2000 watts à la disposition des caissons. Ah oui, tout de même 4 fois 2000 watts. Voilà, c'est... Non, on rigole pas sur les basses. Avant les enceintes qui étaient utilisées dans la salle, c'est pas celle-ci. Hein. Non, ça c'est le haut de gamme qui vient juste, c'est la première fois que c'est montré en Europe. C'est le Muravalon, c'est en fait c'est du 21 pouces en carbone tressé. On a des tweeters EMT à ruban, qui est une technologie qui n'est pas souvent utilisée dans le home cinéma. On a plutôt des chambres à compression. Et là, on a un tweeter à ruban. C'est du tweeter à ruban. Mais spécial, c'est de l'EMT. C'est ce que fait un peu Alcons Audio. D'accord. Voilà. Et là, on a un tweeter en diamant pour les médiums. C'est une exclusivité mag. Et deux 15 pouces, donc pour les basses, en carbone tressé aussi. Donc là, c'est un peu ce qui peut se faire de mieux chez eux. Donc c'est la vitrine de mag, mais je vous rassure, les enceintes qui sont dans la salle sont beaucoup plus petites et ça on voit pas mal. Donc, alors on se demande pourquoi cette forme de vague là. Pourquoi ça évite de faire ce qu'on appelle un baffle-plan dans le cinéma, vous savez, au niveau de l'acoustique. On a, au lieu de mettre des panneaux acoustiques devant les enceintes, en fait l'enceinte fait panneau acoustique. En fait, donc on a juste à fermer au-dessus des enceintes, laisser les enceintes, laisser l'écran devant les enceintes et en fait on a le traitement acoustique qui est directement intégré à l'enceinte. Voilà. D'accord. Donc ça c'est assez unique aussi comme concept. D'habitude on a une enceinte. Et en plus c'est joli. Ouais. Et en plus c'est très très joli. Combien ça coûte un tel mur comme ça? En gros il y en a pour 50 000 €. Voilà. Intégralement, ce mur-là, on n'est pas sur les enceintes, sur les surrounds et tout, mais ce mur-là coûte 50 000 €. Voilà, et l'équipement, les enceintes qui sont à l'intérieur, on est autour des 15 000 € pour l'ensemble, des sans enceintes. l'amplification. Hein. D'accord. Voilà. Et une idée à peu près du prix global de la salle, une tranche? Oui, non, c'est facile, sauf exception du projecteur qui vaut très très cher qu'on a mis pour se faire plaisir, mais un projecteur normal Sony JVC Epson, on serait dans les 100 000 €, package tout complet. La salle, tout le matériel. Parce que là, on a quoi comme projecteur? On a un Christie? Christie, 3DLP Trilaser, qui est des projecteurs qu'on retrouve dans les vraies salles de cinéma. On a un projecteur de 15 000 lumens. C'est énorme. Voilà, avec une lentille qui est au moins grande comme ça, au contraste, qui amène le contraste natif réel à 6000 pour 1, ce qui est très très bon pour un DLP. Et là, on l'a calibré pour que sur l'image, on ait 300 nits réels, ce qui est l'équivalent des salles Dolby Cinema HDR 300. Il y en a 2 en Europe. Pour profiter vraiment d'un HDR complet. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bon. On revient donc de ces démonstrations home cinéma que vous avez pu voir tout au long de cette vidéo avec listing du matériel, etc. Quel est ton ressenti, Steve? T'as passé de bons moments? Des très bons même. Hein. On a pris des grosses claques. Ah oui, il y en a. Au niveau de l'audio, au niveau de la vidéo. Au niveau du design, de tout ça. Ouais. Il y a eu vraiment de l'innovation cette année.
bien mieux que l'année dernière, je trouve. Ouais. Ouais, franchement, je trouvais ça plus cool au niveau Ah de bah, ça. moi pareil. En termes de salle dédiée, je trouvais que c'était mieux que l'année dernière. Ouais. Ils Ça ont va. encore. On se concerte pas avant, hein, donc là, ça sort comme ça sort. Hein. On s'en fiche. C'est pas grave. On n'aura pas les mêmes avis, je pense. Mais... Ouais, non, ouais. c'est une question de goût. Ça, il faut bien vous le mettre en tête. C'est Chacun, un avis subjectif. Ouais. Voilà, Ouais. chacun a son propre kiff. Et donc l'avis il est subjectif, faut pas dire parce que lui il a dit que c'était mieux, que c'est forcément mieux, il faut que ça vous convienne à vous. Pour cibler le truc, moi je travaille avec du très haut rendement, 1 Watt 1 mètre 110 dB. J'étais DJ plus jeune, donc ce que j'aime c'est quand il y a de l'impact. C'est quand ça tabasse. Et les signatures sonores. J'aime pas forcément quand c'est trop neutre, mais ça c'est mon avis perso. T'aimes plus que ça soit charnu, quelque chose de cinéma, moins hi-fi, moins transparent, moins... Voilà, il faut qu'il y moins ait... précis. Voilà, faut qu'il y ait de l'émotion. Ok. Alors effectivement, on va me dire, oui, mais c'est super neutre, médium. tu vas ressentir l'émotion que le mec il a voulu mettre dans son film. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup de films en fait où je vais me faire chier du coup. Non mais je le dis directement. Il faut que ça me plaise. Quand t'es assis pour 1 heure, 2 heures, 3 heures si c'est un long film, il faut que ça te plaise auditivement. Ouais. Donc, pas envie de t'ennuyer. Voilà, là, ça va être un peu brut de décoffrage. Non mais vas-y, on est là voilà. pour... Alors je sais pas avec quelle salle tu veux commencer. La petite Denon avec concept. Ouais. Denon, Bauer & Wilkins. Ouais, alors tu donnes ton avis à toi peut-être d'abord. Et le Bravia 7. J'ai trouvé l'image forcément sublime parce que Bravia 7 dedans. Ah, je valide. C'était beau. L'image est superbe. Vraiment des contrastes et tout. Il n'y a rien à dire côté image. C'est des noirs d'encre. Voilà, pour une salle comme ça. Et le design très épuré de la salle, j'ai beaucoup aimé. Ce design très épuré. Et pour une fois, c'était pas une salle totalement noire, totalement sombre. Il y avait ce côté cocooning, ce côté salle, pièce de... C'est pas une pièce dédiée, c'est plus ça une ressemblait à un pièce intérieur multimédia, tu vois. Effectivement, ouais. Voilà. Et franchement, bien, surtout à partir de, comme ils disent, de 19 500 ouais, euros. aux alentours des 19 000 euros. On va dire 20 000 euros. Ouais. Donc ils ont voulu montrer ce qu'on va appeler l'entrée de gamme. Je m'entends parler parce que c'est une sacrée somme. Moi, je pourrais pas mettre ça dans une salle. L'entrée de gamme qui fait déjà sacré, on se fait plaisir. C'est un gros pas déjà, mais effectivement, c'est une pièce finie. Il y a les murs, il y a tout dedans. Bonne spatialisation pour le prix, on était bien, hein. Franchement, un son correct. On a fait plusieurs écoutes, donc forcément, si t'es pas assis pile au milieu, t'as pas toujours la bonne expérience. T'as pas la bonne, étant donné que je filme, surtout sur la spatialisation, sur le grave, c'est important effectivement d'être bien positionné. Et lors des salons, c'est difficile. Moi je filme, donc je suis sur les bords, sur les côtés, au niveau des murs. Toujours à la bonne place, au hotspot qu'on appelle. Ouais. Donc on a pu faire des deuxièmes écoutes quand même pour vérifier tout ça. Ouais. Et agréablement surpris. Franchement, une bonne salle, un tarif, on va dire, abordable dans le domaine de l'installation directe chez toi à la maison. Bien. Il n'y a pas eu le grand waouh comparé à certaines autres salles, mais ça s'explique par le matériel qui a été utilisé. Il faut mettre en rapport par rapport aussi au budget. Au budget, ouais, toujours. c'est clair. C'est important. Si j'avais déjà ça à la maison, je serais super content, tu vois. On va dire, c'est largement suffisant pour regarder des films. Pour 95%, 99% de ceux qui nous regardent, j'imagine que c'est largement suffisant. Et c'est même au-delà de ce qu'on peut avoir avec une télé, une barre de son, etc. Là, c'est... Voilà, ça vous envahit de toutes parts, les atmos sont présents. Il y a des défauts, hein. Il y a des petites imperfections. À fort volume, ça pique un peu. Parce que effectivement, c'est pas fait peut-être pour aller. C'est pas fait pour une écoute très très forte. Voilà, mais on est encore une fois dans des salons de démonstration, donc dans des pièces de démonstration pour en mettre plein la vue. Voilà. Mais ils ont raisonnablement mis le son pas trop fort non plus dans cette salle. Ça a été. Dans cette salle. Tu pouvais ramener toute la famille, tu vois. Exactement. Je vais voir ça. C'était quand même agréable, ouais. La spatialisation était bonne. Ouais, c'était bon, hein, franchement. Il y a quelques trous par-ci par-là des fois sur les surrounds ou avec des surrounds qui étaient un petit peu trop forts parfois aussi. Ouais, alors je pense que encore une fois ça dépend de la place. C'est une question de place et d'égalisation. Et du coup, ça paraissait presque plus fort que la façade à un moment. C'était sur Singer, c'est ça hein. C'est ça. Ouais, quand ça tourne comme ça. Ouais, on s'est regardé, on s'est dit, wow, c'était fort. On l'a vu, hein, c'était l'extrait de ce référence, hein, on a pu tester toutes les salles avec ce. On continue par la deuxième. Et l'acoustique, Epson. Ouais. Alors. J'adore le.
Ouais. Alors, oui, alors il faut dire comprendre, dans cette salle, on va juger l'audio et la vidéo. Pas la mise en place, on était assis sur Non. des chaises, il n'y avait pas de traitement acoustique, si ce n'est peut-être que des draps tendus au plafond pour pas qu'on ait la full C'est ça. lumière de C'est néon vraiment une dessus. installation que vous ne retrouvez pas chez vous, hein. Là, ils vendent uniquement le système audio et vidéo. Ouais. Alors par contre, niveau audio, c'était assez impressionnant par rapport à la taille de haut-parleur. Ouais, c'est tout petit, des hein. tout petits cubes. Donc ça tapait fort. On voit que l'audio, ils font du concert hein, depuis des années. Ils viennent du monde de la sono. Ils savent faire leurs du produits, DJ, c'est fait etc. pour envoyer de la sauce. Il y avait un bon processing derrière parce qu'il faut peut-être certainement les calmer, les adoucir. les arrondir, faire en sorte que ça sonne dans une salle. Ouais. La vidéoprojection, je vais peut-être plus te laisser en parler. Alors, vidéoprojection, là, le vidéoprojecteur était loin, il y avait de la luminosité qui tapait en haut parce que c'était pas fermé C'était pas totalement. fermé, donc on Il y avait n'était pas juste dans un le drap. Le projecteur est assez loin sur un grand écran qui n'est pas non plus un écran avec un gain élevé dessus. Ouais. Donc, vous aviez un petit peu des gris, des noirs qui étaient gris. Manque un petit peu de luminosité sur certaines scènes HDR, etc. Là, il fallait un petit peu plus de pêche. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est les noirs sur ce vidéoprojecteur. Ouais. Mais pour le tarif annoncé, c'est vrai que il fait des belles couleurs, il a assez de pêche, assez de luminosité. Mais si tu le mets en salle dédiée, noir. Ah, si tu le mets en salle dédiée, je pense qu'une fois que tu le règles et tout, ça peut être très très bon. D'ailleurs, j'aimerais bien me tester celui-là. À voir, ce serait pas mal du tout. Ouais. Bon, et après, le son. Donc du coup, l'install, c'était quand même un peu plus cher. Hein. Il y a 40 000 € je crois, de Oui. parleur. Oui. Hein. C'est des petits cubes. On entendait bien le processing, comme tu as dit, qui était impressionnant. C'était détaillé, violent. La gestion du grave. Ouais. C'est concert, hein, surtout sur l'aspect concert. C'est du grave concert. Hein. Donc voilà. du grave, alors pas trop baveux, mais qui a du corps. Ouais. Ça Après, c'est pas trop, de mais l'infra comme Non, on peut voir c'est dans pas la de grosse salle l'infra. de ciné. Mais c'était hyper dynamique comme dans un concert. C'était l'une de mes premières expériences avec du son, du son pas IFI. sono. Sono, on en parlait d'ailleurs il y a 2 pro, jours. etc. dans une pièce de cinéma. Yes. Combien sur Non, 10 ça, je peux celle-ci? pas. Non, tu peux pas. Non. Oh, allez. C'est pas de notation. c'est pas comparable. Oui, c'est vrai que c'est pas comparable. Elle n'avait pas Allez. vraiment de mur, on entendait la musique Je du suis son d'accord. d'à côté. Je suis ne veux d'accord. pas lui mettre un 4 parce que j'entendais la musique d'à côté. Il aurait été dans une salle dédiée dans le noir. Il aurait peut-être grave fait de la concurrence. Ouais. Mais je pense qu'il aurait été au-dessus forcément de la premium de chez AB Concept. Ouais. Pourquoi? Parce que le matériel il est plus performant, il est plus cher. C'est normal. Mais là, il faut comparer ce qui est comparable. C'est pas C'est du pas le tout but. comparable. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, on n'est pas d'accord du tout. Hein. Donc, Enfin, on est. Bonne expérience différent. sonore. On va rester là-dessus. Ouais. Et lumineuse, malheureusement, au niveau de la lumière, à tester en salle dédiée. Exactement. Tu feras un avis. Encore une autre salle. La salle sans vidéo. On a vu passer rapidement. Ouais, on n'a pas regardé les 25 minutes de film. on Pas va totalement, voilà, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. l'avouer. Mais moi, j'ai noté une spatialisation impressionnante. Et Après, il faut voir le boulot. ça te prend en direct. Il y a énormément de boulot sur justement Le placement des haut-parleurs Ouais. chirurgical, l'orientation, on le voit même dans la vidéo, j'ai fait quelques rushs, on voit vraiment les suspentes derrière, on peut incliner la boule pour qu'elle envoie le son au bon endroit. Ouais, pour il y a du du boulot derrière. Du ellipson, c'était vraiment très très bon. J'ai été impressionné par la taille de l'écran, Ouais. et c'était un Valérion quoi. Tu dis, petite boîte comme ça, Oui. mais un écran ça de ça cinéma, balançait quoi. Ouais. 3000 lumens dessus, et puis C'est propre. tu avais Une chouette une surprise. belle image. Ouais. Les graves étaient deux, quand même... deux beaux caissons. Ouais, les nouveaux caissons de chez Ellipson. Ouais. Très beaux caissons. Qui détonnaient bien aussi. Il y avait vraiment une ambiance dans cette pièce aussi. Hein. C'est le but, hein. Chaque ça année, te- ils nous font une petite ça salle comme tournait, ça. Et c'est pareil, une pièce faite avec des estrades à la One Again, on va dire, C'est ça. rien traité du tout. Elle est c'est posé, tendue quoi. en tissu tout autour pour essayer d'assombrir le lieu. Mais c'est du super boulot. Enfin, Franchement, ouais, top. L'expérience était géniale. de- Le de mur concept. Klipsch. Le mur Klipsch. Alors ça, effectivement, Le behind the scene Ouais. de Klipsch. on a été secoué. Il n'y a pas d'autre mot. Là, il confirmera, je pense. C'est viscéral. Par Ça peut contre, pas durer autrement. Hein. Par contre, à défaut de toutes les autres salles, et pas forcément à défaut, parce qu'au moins ça montre de quoi le système est capable, Ouais. on était vraiment beaucoup plus fort. On devait Ah, avoir des ouais. pics à 110, peut-être 115 dB. C'était Ils annonçaient très, très plus, fort. mais bon, moi je fais les mesures chez moi, je sais Après, ce que comme c'est. on dit souvent, qui peut le plus peut le moins. Voilà.
C'était impressionnant. À un moment, il y a un passage d'Interstellar. Ça commençait à trembler. Le trou noir, c'est le trou noir. Ouais. La scène du trou noir, ça Et commençait à trembler. J'avais l'impression d'être à Europa Park ou Walt Disney dans un simulateur. J'avais ma veste comme ça qui se secouait, mon truc qui se secouait, le siège qui vibrait. C'était du impressionnant. délire. Et du fait qu'on soit aussi sur une estrade, une libre, estrade, en ça bois, vibre, ça résonne. Ça Mais c'était donne pas un beaucoup bois, plus de c'était sensations. propre. C'était hyper un visible, grave hyper propre. lisible, dynamique. Peut-être beaucoup d'impact. Ouais, Beaucoup beaucoup trop d'impact et fort, mais dynamique. ça couvrait, ça trop fonctionne. fort pour moi, malgré que j'écoute fort, hein, c'était trop fort pour moi, mais on n'aurait pas regardé un film. Encore une fois, c'est de la démo, on veut impressionner tout le monde. J'ai ressenti beaucoup de clarté dans le signal de cette salle. Moi, les voix étaient bonnes. J'ai Au bien milieu, aimé. oui. La première fois, quand on a fait le premier rush, j'étais pas au milieu. Mais pareil, le même résultat, quand on n'est pas au milieu, quand on n'est pas bien positionné, c'est compliqué. C'était moins bien. Mais effectivement, après, il nous a expliqué qu'il a adouci les aigus, parce qu'il faut dire que sur ce genre d'install, c'est du pavillon, c'est ce qu'il y a dans les salles pro. Ça projette très loin. Quand quelqu'un parle, ce bruit-là, ça devient presque gênant dans les oreilles. Petites cigales, là. Et donc du coup, ils ont arrondi, donc ils ont joué sur l'électronique, et ça a donné un bon résultat. Alors, moi, j'étais impressionné. Il y a cette signature Klipsch, tu le sens, il y a cette signature de haut rendement, ça tape fort, c'est impressionnant. Même sur de la musique, du concert avec Hans Zimmer, ça marchait très très bien. Tu avais une super fort, spatialisation super grâce spatialisation. au bipolaire, je Ouais, crois. ouais. Ça, c'est un truc qui Et toujours le marché grave, chez eux. très sec, très boum, mais qui déborde pas. Non, beaucoup de l'impact. En fait, ça vous prend. Ça vous prend aux tripes et ça vous soulève. C'est même, je pense, pour certaines personnes, après en avoir parlé avec certains d'entre vous qui sont venus sur le salon, que c'était effectivement trop pour certaines personnes en termes de grave, en termes de sensations. Ouais, et je peux comprendre, c'est cette sensation d'être oppressé, opprimé, tu vois. Ça, c'était le discours de toutes les madames qui accompagnaient. Ouais, mais c'est bien souvent, effectivement. Moi, je ne me verrais pas mettre ma gamine dans un siège à ce volume pour ce genre de truc. Après, de toute façon, les films qu'on a vus, on ne pourrait pas les montrer. C'est pas possible. Tu ressors de là, tu es quand même très épuisé. Voilà. Mais, pas sur 3 minutes, mais sur 1 heure. Impressionnant, on a pris une claque. Et quand on sort de là, on a la banane. C'est Oui, ce que c'est mec sûr. disait, les gens ils sortent de là, ils ont la banane. Ouais. Et c'est vrai. C'est comme quand on sort d'un simulateur dans un parc, on a la banane, on est content. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Donc qui peut le plus, peut le moins. J'aurais voulu tester moins fort pour voir. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas faire 15 écoutes d'affilée, il y a beaucoup de monde qui défile dans ces salles. Ouais, ils avaient plus de 1000 personnes qui Ouais, je passaient crois à qu'il a chaque dit fois. ça, 1000 personnes C'est sur énorme le- sur sur le certains, week-end, là. certains trucs, ouais, c'est énorme. Bon, tiens, on change. MyCiné. Un travail sur l'esthétisme. Mais de titan. Ouais, incroyable. Les gars, vous avez fait du boulot de malade sur une esthétique Ouais. de ouf. Autant chez les autres, ça a vibré comme dans un simulateur. Là, on Ouais. était assis dedans. On Ah était ouais, dans là, le vaisseau. Là, c'était dans le vaisseau. Franchement, L'ambiance dingue. et l'immersion est au rendez-vous. Parce que rien que vous rentrez dans la pièce, et l'immersion commence par là. À peine vous appuyez sur le bouton pour rentrer dans Déjà la la pièce, poignée pour rentrer, ouais. direct l'immersion totale. C'était cool. Le ça. jeu de lumière, les sièges, on se pose. Et puis voilà, c'est incroyable. Incroyable. Un son MK Sound. MK Sound, ouais. Donc voilà, il faut. Pour ceux qui connaissent pas, C'est les enceintes de Lucas, de George Lucas Voilà. pour Star Wars, etc. Toutes ces productions à l'époque, et même encore aujourd'hui, j'imagine, sont faites avec ces enceintes On va dire dans les studios. Donc, de l'enceinte, de mastering, comme Voilà. tu vas le dire dans les studios. Un son propre, donc c'est avec ça que les mecs ils travaillent les films. Donc forcément, si tu repasses ton film là-dessus, c'est tout aussi propre que dans la salle de mastering. Exactement. Ça a été calibré du coup pour être neutre à plat. Ouais. C'est peut-être du coup pour moi, ça manquait peut-être un peu plus de basse. La même chose avec juste plus d'infra. parce Tu que les rehausses sons- un peu ouais, juste les le grave. infras. Moi j'aurais triché un peu, tu vois. Je suis le genre de mec, quand t'as un ampli vintage, Moi aussi, j'en hi-fi, voulais plus. tu t'appuies soit sur le long de nest, soit tu montes un peu les basses, tu vois. Après voilà, c'est une question c'est de la sensation. signature sonore que J'en j'aime. voulais effectivement plus, mais Par contre, tout c'était était propre. terriblement bien maîtrisé. Ouais, à maîtriser de ouf. Ah, y a C'est-à-dire pas à pas dire. de distorsion, pas de gros trucs. C'était vraiment impeccable de ce côté-là.
c'était quand même assez fort, hein, mine Oui, de rien, mais on n'a niveau, pas cette sensation de puissance, de fort, parce qu'il y a du traitement acoustique derrière. On Ouais, sent après, vraiment que... C'était quand même moins fort, hein, on va pas se le, on va Oui, pas se le cacher. moins fort heureusement. que le clip. Et là, voilà. du coup, bah, j'aurais bien regardé le film, tu Mais vois, grave. jusqu'à la fin. Ouais. On n'avait pas le temps. Bah non, non, c'était... Mais voilà. clairement, ouais, très Mais belle salle. C'était très bien. Beau Sinners boulot. là-dedans, Ouais. magnifique. C'était vraiment cool. T'as la voix du chanteur qui passe derrière, qui voilà, vu qu'on a vu cet extrait pendant les 3 jours, on le connaissait par connaît cœur, maintenant, on ouais. savait exactement où venaient les emplacements, où venait de la voix, les différents instruments, et puis c'est impeccable. Les atmos aussi intégrés. Le cache, tu te rappelles du cache? Tellement c'était bien. Oui, Ouais, cache magnifique. spatial. Non, le cache, ouais, pour... Oui, des enceintes. Ouais, ils vont au bout des trucs. Ah oui, oui, ils C'est vont beau. jusqu'au bout, c'est incroyable. Ça, moi, j'ai bien aimé. Si vous voulez une salle unique en son genre et comme personne n'aura d'autres, si vous voulez vous démarquer, tiens, ne pas avoir la même salle que le voisin, je Ils crois que savent c'est faire. My Ciné. Ouais, ils savent faire. Ouais. Y a pas... Sur l'image, moi très impressionné sur l'image pour le 5008. Alors, je suis pas très non plus DLP très haut de gamme. Moi, j'aime bien les DLP entrée de gamme, tu vois, Ouais. 2000-2500 euros. Le 5008 de chez BenQ tape quand même au-dessus. Donc il y a Cher. quand même une bonne fidélité des couleurs. Hein. C'est J'ai sympa, bien capté. Hein. Les noirs, tu peux pas comparer avec d'autres ténors du genre. C'est compliqué, vu la technologie DLP aussi. Ouais, La c'est la luminosité, technologie qui va te limiter. ouais, la D'accord. techno, ouais. La luminosité, elle était bonne. Ah ouais, franchement, Elle était c'était vraiment bien, bonne ça, pour c'est la ça. taille de l'écran, c'était bien. C'était fort. Pas d'effet arc-en-ciel. Non, J'en ai pas j'en noté. ai pas vu, ouais. Et alors que c'est une technologie qui normalement nous met des effets arc-en-ciel, mais là pas du tout. Et la gestion du HDR, du taux de mapping, vraiment très bien. J'ai trouvé que sur ce coup, T'as un beau très boulot, sympa. belle salle. On termine par la MAG. Ouais. La MAG par AV sympa. Concept, de nouveau, qui noté a fait 3 salles. Ouais, 3 salles, c'est un, Quand même, hein. un respect à eux, c'est du boulot. Il y en C'est a qui ouf. ont de mal avec déjà une salle, eux ils en ont fait 3. C'est Ouais. balèze. Je connaissais pas cette marque, j'ai découvert. Mm. C'est vraiment une philosophie d'enceinte professionnelle. Donc un son, Ils équipent un son qui effectivement claque. des cinémas, C'est ça. des gros complexes, hein, donc forcément. Et donc là, c'était une super bonne surprise, quoi. Magnifique. Ils n'ont pas mis le plus gros, hein, les plus grosses enceintes. Ils n'ont hein. pas mis les grosses parce qu'ils voulaient que ça reste abordable en tarif. Ouais. Je les ai plus en tête, mais effectivement. On n'est pas loin de 100 000, la salle. La salle complète. Ouais. Et sur Parce le qu'il y système avait un audio, gros je ne vidéo- sais, parce je qu'il y ne avait sais un gros plus. vidéoproj. Je ne sais plus le système audio. Mais c'était vachement moins cher. Ouais. C'est dans la vidéo, vous avez certainement déjà entendu ce chiffre avant. Cette salle, super dynamique, un très bon son, une spatialisation de dingue. Et pareil, la maîtrise, mais avec un niveau encore en plus en termes de puissance sonore, où tu Ouais. peux atteindre des niveaux plus élevés. Ouais, tu vois que ça peut. Ça Il y a peut de la pousser réserve. bien plus. Il y a de la Voilà, réserve. ouais. C'était vraiment propre. Moi, j'ai adoré. Perso, mention spéciale sur la spatialisation. La spatialisation était dingue. L'infra, pareil, j'aurais peut-être poussé légèrement plus, pas beaucoup plus, parce que c'est vrai que ça tapait bien. Je pense que ça fait partie de mes coups de cœur. J'en ai 2, donc voilà, c'est pas compliqué. Mais ouais, non, j'ai vraiment bien aimé cette salle. On a eu des... Sur le vidéoproj, on n'était pas d'accord à un moment. Oui, parce que on a eu des petits soucis d'image, notamment sur le The Sinners, où c'est comme si dans l'extrait, sur des plans très ralentis, vous aviez un gamma qui changeait, Et comme on l'a eu que ça que sur s'assombrit, cet etc. extrait, En fait, on nous on a va- confirmé que voilà, c'était que clairement un problème de DTM du lecteur multimédia qui a été réglé, hein, qui va être réglé. Parce que c'est un lecteur qui vient tout juste de sortir, en proto même, donc ça va être réglé et puis il y aura plus de soucis de DTM, sinon, de sur les autres gestion. extraits, il n'y avait pas, c'était Ouais. bien, c'était top. Ouais, c'était juste sur vraiment un passage de 2 minutes et on pensait que c'était le proj qui Au faisait début, ça, on s'est posé la question. mais pas du tout. Ah ouais. Après, bon, tu as cette image qui est un peu plus cinéma. Ah hein. bah, Il y a cette pas- image avec du grain, C'est ça. de la profondeur, des noirs qui sont quand même assez profonds et puis une luminosité incroyable. Je crois qu'on est à 15 000 lumens ou 10 ou 15 000. C'est énorme. 15 000, je crois. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est Après, gigantesque. si j'ai pour bon des grandes souvenir- bases d'images. Ouais, c'était ça, 15 000. 15 000, ouais. Moi, pour te dire, un peu le même rendu, enfin un peu la même pensée que toi hein, sur certaines salles.
J'ai pas les mêmes coups de cœur. La mag, pour moi, j'aurais aimé ma salle parfaite. Ça aurait été un mix de tout ça. À part peut-être elle acoustique où je la mets un peu de côté. C'est différent. Voilà, c'est différent. Mais sur ces 4 salles-là de chez AV Concept et MyCiné, j'aurais souhaité un mix entre la spatialisation du mag, le grave du Klipsch, et les propriétés les MK finitions, pour le reste, les finitions et le côté cinéma des MK. De la salle Orion One. Et l'esthétisme de l'Orion One peut-être, effectivement. Alors, après, ça dépend des goûts. Non, moi je serais plus sur une salle... moi l'esthétisme, ça aurait plus été la première un peu claire comme ça, tu vois. Ambiance cosy. Ambiance cosy. Tu peux faire pas mal de trucs, tu peux jouer dans ces salles. Parce que je passe aussi beaucoup de temps à jouer dans ma salle, et puis à être là, juste des fois à lire un catalogue, un livre, donc plus un espace de vie, écouter de la musique aussi, et plus un espace de vie, et puis on est assez nombreux, il y a ma femme aussi, et ma famille qui vient des fois. T'en fais profiter tout le monde. J'aurais voulu un mixte des 3, mais c'est pas possible, enfin c'est possible, si c'est possible, tout est possible, je peux leur dire je veux ça, ça et ça, et voilà, il me le faut. Il y en a un chèque, Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu, cette découverte des salles de cinéma du Salon PAVS de cette édition 2025. Nous on s'est régalé en tout cas. On s'est régalé, j'espère qu'on a réussi à vous transmettre cette émotion, cette immersion, ce ressenti dans les différentes salles. Avec, on y a mis du cœur en vous filmant tout ça. Et on a transpiré quand même pendant 3 jours. Exactement. J'espère que ça vous a plu et rien que pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Donnez-lui de la force. Mettez-nous en commentaire quelle salle vous avez préférée, vous, en termes de rendu sonore et puis de visuel, etc. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je tenais à te remercier, mon cher ami. Ça fait plaisir. Parce qu'il m'a accompagné pendant 3 jours. C'était très compliqué des fois et il a tenu le coup. Franchement, c'était top. On a passé de très bons moments. Et on se retrouve l'année prochaine. C'est ça. Pour ce nouveau salon. Il sera de nouveau là l'année prochaine. Je vais tout faire pour. Tu es devenu dans cette série de reportages indispensable pour moi. C'est pour ça que je te laisse aussi la parole, parce que vous m'entendez souvent parler, mais là j'ai envie de te laisser la parole pour expliquer tout ça, ton ressenti et tout, et c'est important aussi. Ça me fait plaisir. Voilà. J'essaye d'être transparent, comme dit. Voilà. Il n'y a pas de sponsor. Non, c'est ça, il n'y a pas de sponsor. On dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut et on dit ce qu'on pense. Voilà, c'est ça. Eh bien, à bientôt. Qu'est-ce qu'on dit? Allez. Salut, Sam.